Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle est expulsée du restaurant. Le lendemain matin, une limousine noire s'arrête devant l'entrée. Personne n'était prêt pour ce qui allait suivre. Il était un peu plus de 19h50, ce vendredi soir, lorsque Cassandra Johnson, une femme noire dans la trentaine à l'allure digne et discrète, poussa les lourdes portes vitrées du Halcyon Épine. La façade du restaurant brillait sous les réverbères, encadrée de pierres claires et de lanternes suspendues. À l'intérieur, le hall dégageait une atmosphère feutrée, parquet en bois sombre lustré, composition florale savamment disposée, et un parfum subtil de cèdre et de jasmin. Chaque détail semblait crier luxe et exclusivité. Cassandra, pourtant, ne se laissa pas impressionner. Elle n'était pas venue chercher à se faire remarquer. Son pantalon de tailleur noir était parfaitement coupé, son chemisier crème d'une élégance discrète. Une montre simple, mais de marque, ornait son poignet gauche. Ses cheveux étaient attachés en un chignon sobre, révélant un port de tête gracieux. Elle portait des escarpins noirs aux lignes épurées, polis avec soin. Elle s'approcha du comptoir d'accueil avec calme, et adressa un sourire poli au maître d'hôtel. « Bonsoir, j'ai une réservation au nom de Johnson. » « Pour une personne, dit-elle, sa voix posée, douce mais assurée. » Le maître d'hôtel, Dylan Carter, leva les yeux de sa tablette. Il jeta un regard rapide à Cassandra, et déjà son visage changea. Ses sourcils se froncèrent légèrement, et un pli se forma à la commissure de ses lèvres. Il s'agissait d'un de ces regards à peine perceptibles mais profondément révélateurs, une fraction de seconde suffisait pour sentir le jugement. Il tapota machinalement sur l'écran, puis, sans lever les yeux. « Vous êtes certaine ? Je ne vois aucune réservation à ce nom. » Cassandra, sans perdre son calme, sortit son téléphone. Elle ouvrit l'email reçu la veille et le présenta à Dylan. « Voici le mail reçu hier. Réservation confirmée à 20h, pour une personne. » Dylan jeta un œil à l'écran, hocha légèrement la tête d'un air contrarié. Il soupira, comme s'il regrettait qu'elle insiste. Puis il regarda sa montre avec agacement. Enfin, il leva à nouveau les yeux vers elle, plus lentement cette fois. Il scruta sa tenue, ses cheveux, sa peau. Le silence entre eux devint palpable. Une barrière invisible se dressait. « Nous avons un code vestimentaire ici. Généralement, nos invités s'habillent de manière plus formelle. » Cassandra haussa doucement les sourcils, sans agressivité. « J'ai respecté le code. Je suis habillée de manière professionnelle. » Il y avait dans sa voix une noblesse tranquille, une dignité qui contrastait avec le ton sec et distant de son interlocuteur. « Je suis venue seule, pour un dîner tranquille. » Mais Dylan n'en démordit pas. Son regard durcit, sa voix se fit plus tranchante, presque mécanique. « Je suis désolée, madame. Ce soir, nous sommes complets. Je vais devoir vous demander de partir. » Un silence s'installa. Plusieurs regards s'étaient tournés vers la scène. Un couple en tenue de gala attendait non loin, feignant de ne pas écouter. Un serveur qui passait s'immobilisa, le plateau en équilibre. Une tension froide s'était emparée du hall. Marina Lopez, serveuse depuis 4 ans au Halcyon Épine, s'approcha, visiblement choquée. Petite, brune, les yeux vifs, elle ne comprenait pas ce qu'elle voyait. « Monsieur Carter, elle a une réservation. » Osa-t-elle dire doucement. Dylan se tourna vers elle, le regard noir. Il ne répondit pas. À la place, il fit signe d'un geste discret à l'agent de sécurité, un colosse au costume noir posté près de la porte. « Veuillez l'escorter gentiment dehors, » dit-il, comme s'il s'agissait d'un désagrément à balayer. Cassandra ne bougea pas tout de suite. Elle observa calmement la scène, comme pour graver chaque détail dans sa mémoire, le regard fuyant du couple derrière elle, la gêne sincère de Marina, l'arrogance tranquille de Dylan, et l'indifférence bien huilée du système qui s'autoprotège. Puis, lentement, elle rangea son téléphone dans son sac, redressa les épaules, et balaya le hall d'un regard sans colère. « Très bien. Bonne soirée à vous. » Elle pivota sans hâte, traversa le hall avec grâce, ses talons résonnant doucement sur le bois.
Elle poussa la porte sans se retourner. Une fine pluie tombait sur la ville. Les pavés luisaient sous les néons. Elle marcha vers le trottoir, seule dans la nuit, mais droite, comme si chaque pas préparait déjà sa réponse. Ce soir-là, dans les vestiaires du personnel. Le dernier service venait à peine de se terminer. Les cuisines s'étaient vidées dans un vacarme de casseroles rangées à la hâte et de consignes criées entre cuisiniers fatigués. Dans les vestiaires du personnel, l'ambiance était tout autre, moite, tendue, presque électrique. Marina Lopez, encore en uniforme, les cheveux relevés à la va-vite, jetait rageusement sa veste sur le banc en bois. Ses joues étaient rouges, ses yeux sombres brillants de colère contenue. Elle se tourna vers Dylan Carter, qui retirait tranquillement sa cravate devant le miroir. « Tu sais qu'elle avait une vraie réservation ?» lança-t-elle d'un ton sec. « Tu viens de la virer comme si elle n'était rien, Dylan. »« Rien. » Dylan ne répondit pas immédiatement. Il replia sa cravate avec soin, comme s'il n'avait rien entendu. Puis, en haussant les épaules avec une indifférence soigneusement jouée. « C'est mon job de protéger l'image de l'établissement. On ne fait pas dans le social ici, Marina. » L'image, s'étrangla-t-elle. « Tu veux dire, blanche, riche et silencieuse ? Tu crois qu'elle n'était pas à la hauteur ? Tu ne l'as même pas regardée. Tu l'as jugée dès qu'elle est entrée. C'est un restaurant de prestige. Ce genre d'endroit attire toutes sortes de gens qui essaient de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Tu parles d'elle comme si elle était une intruse. Elle s'est présentée avec calme, poliment, avec une réservation confirmée. Et toi, tu l'as traitée comme une intruse, justement. Dylan se tourna enfin vers elle, visiblement agacé. Elle n'était pas habillée comme nos habitués. Elle est arrivée seule, sans chichi, pas un seul bijou. Qu'est-ce que tu voulais que je pense ? Que tu l'accueilles comme n'importe quel autre client, siffla Marina. C'est ça ton job, Dylan. Accueillir. Pas trier les gens à l'entrée comme si c'était un club privé des années 60. Un silence pesant tomba. Marina respirait fort. Dylan, lui, reprenait lentement contenance. Mais au fond de lui, quelque chose avait vacillé. Il le sentit, mais s'efforça de l'ignorer. Marina, dégoûtée, attrapa son sac. « Ce que tu as fait, c'est honteux. Et un jour, tu vas le regretter. » Elle claqua la porte derrière elle, le laissant seul dans les vestiaires silencieux. Plus tard, seul chez lui. Le silence dans l'appartement était pesant, seulement brisé par le cliquetis régulier d'une vieille horloge au mur. Dylan était affalé sur son canapé en cuir, dans sa résidence du quartier de Nob Hill. Un verre de vin rouge à la main, il fixait distraitement les flammes artificielles de sa cheminée électrique. Le goût du merlot lui paraissait amer ce soir-là, comme s'il ne l'avait pas mérité. Il repensait à la scène. À son assurance. À la manière dont elle lui avait dit « bonne soirée », sans colère, sans cri. Il n'y avait eu ni révolte, ni supplication. Juste cette dignité glaciale. Et ce nom. Cassandra Johnson. Il le répétait intérieurement, comme pour essayer de le placer dans un contexte. Où ai-je déjà entendu ce nom ? Une journaliste ? Non, ce n'était pas ça. Une actrice ? Il doutait. Une politique ? Peut-être, ou une entrepreneuse ? Le nom Johnson était commun, mais la façon dont elle s'était tenue. Il y avait quelque chose. Il attrapa son téléphone, hésita à faire une recherche sur Google. Il commença à taper « Cassandra Johnson », puis s'arrêta. Il se sentait ridicule. Mais l'agitation ne le quittait pas. Quelque chose clochait. Elle n'était pas une simple cliente. Ce n'était pas seulement sa tenue ou son calme. C'était la sensation étrange qu'il avait jeté dehors quelqu'un d'important, quelqu'un qu'il aurait dû reconnaître. Il vida son verre d'un trait, se leva brusquement, et se dirigea vers sa bibliothèque, où trônait une pile de vieux magazines économiques. Forbes, Fast Company, Fortune. Il attrapa un numéro au hasard, feuilleta sans vraiment lire. Et soudain, une image lui revint, une photo, un article. Une femme noire, en tailleur clair, posant devant un hôtel à Los Angeles, bras croisés, sourire énigmatique.
Cassandra Johnson Ramsay? Il n'en était pas sûr. Mais son malaise se transforma en une inquiétude glacée. S'il s'était trompé. S'il venait d'humilier une femme de pouvoir. Le lendemain matin. Le samedi matin, San Francisco se réveillait sous un ciel pâle, encore teinté des brumes marines de la nuit. L'air avait cette fraîcheur caractéristique des hauteurs de Pacific Heights, un parfum d'eucalyptus mêlé à celui du bitume humide. Au Alcyon et Pine, tout était silencieux. Seule l'équipe dirigeante avait été convoquée de façon urgente. Une réunion stratégique exceptionnelle, selon le message du directeur général. Aucun détail supplémentaire. Le personnel était nerveux. Dylan Carter arriva le premier. Il tenait un gobelet de café fumant dans une main et son téléphone dans l'autre. Il s'efforçait de paraître calme, mais il n'avait quasiment pas dormi. L'échange houleux avec Marina lui trottait encore en tête, mais c'était surtout le nom de Cassandra Johnson qui le hantait. Il n'avait pas osé chercher plus loin sur Internet, redoutant de découvrir ce qu'il pressentait déjà. À 8h05 précise, alors que tous les cadres du restaurant, la chef de cuisine, le directeur des opérations, la responsable RH s'étaient réunis dans le hall, un bruit de moteur feutré se fit entendre à travers les vitres. Tous les regards se tournèrent vers l'extérieur. Une limousine noire aux vitres teintées, longue et lustrée comme un piano Steinway, s'avançait lentement sur le pavé devant l'entrée. Elle s'arrêta sans un bruit, et un chauffeur en costume 3 pièces, visiblement formé à l'ancienne école, en descendit prestement. Il fit le tour du véhicule, s'inclina légèrement, et ouvrit la portière arrière. Et c'est là que Cassandra sortit. Mais ce n'était plus la femme de la veille. Ou plutôt, c'était exactement la même, sauf que cette fois, le monde entier allait devoir la voir pour qui elle était vraiment. Elle portait un tailleur blanc immaculé, coupé sur mesure, avec des talons nus de vernis. Son chignon, parfaitement structuré, révélait une paire de boucles d'oreilles en perles. À son poignet brillait une montre suisse discrète mais hors de prix. Derrière elle descendit un homme dans la soixantaine, cheveux argentés, regard vif, accompagné de 2 assistants en tailleur sombre, chacun tenant des dossiers et une tablette. Le hall entier s'était figé. Les employés s'étaient instinctivement alignés face à cette arrivée. Une tension étrange, glaciale et solennelle, traversait l'espace. Dylan, debout près de la réception, sentit son estomac se tordre violemment. Ses doigts serrèrent inconsciemment le gobelet de café. Il tenta de garder son masque neutre, mais son teint vira légèrement au gris. Cassandra entra lentement. Son regard ne trahissait ni colère, ni ressentiment. Il était calme. Profond. Maîtrisé. Et infiniment puissant. Elle s'arrêta devant le personnel réuni. Son regard se posa directement sur Dylan. « Bonjour. Je suis Cassandra Johnson Ramsay. Hier soir, on m'a refusé l'entrée dans ce restaurant. Aujourd'hui, je suis ici pour finaliser une acquisition. » Un choc invisible traversa la pièce. Certains employés échangèrent des regards incrédules. Marina, qui se tenait au fond, la bouche entr'ouverte, comprenait soudain l'ampleur de ce qui se jouait. L'homme aux cheveux argentés avança d'un pas, son ton calme mais tranchant. « Je suis Henry Whitmore, vice-président du Ramsay Hospitality Group. Nous sommes désormais les propriétaires du Alcyon et Pine. Cette visite marque le début de notre transition opérationnelle. » Un frisson parcourut l'échine de Dylan. Sa mâchoire se contracta. Ses pires soupçons venaient d'être confirmés. Ramsay Hospitality Group. Un nom qui pesait lourd dans l'univers de l'hôtellerie et de la restauration de luxe. Un empire bâti par Franklin Ramsay, connu pour sa rigueur, son obsession de l'excellence, et ses prises de position audacieuses contre les discriminations systémiques dans le secteur. Et Cassandra Johnson Ramsay, c'était elle, la fille unique du fondateur, mais surtout, une entrepreneuse en vue, plusieurs fois citée dans Forbes, Fortune et Business Insider. Il se souvenait enfin, l'interview qu'il avait lue il y a quelques mois, où elle parlait de « réinventer l'hospitalité comme espace d'équité et de dignité ». Elle avait même déclaré « Trop de lieux de prestige traitent encore les clients comme des variables de classe ou de race. Mon objectif est simple, changer cela, de l'intérieur. » Et hier, il l'avait mise dehors. Il se rappelait chaque mot, chaque geste.
La façon dont il avait haussé un sourcil à sa tenue. Son ton condescendant. Le geste sec pour appeler l'agent de sécurité. Il avait humilié Cassandra Johnson Ramsay dans son propre restaurant. Cassandra ne détourna pas les yeux. Elle le fixait, mais sans hargne. Son calme était plus cruel qu'un cri. Henry reprit la parole, d'un ton neutre. Nous allons organiser une réunion complète dans la salle de conférence. Mais avant cela, Madame Ramsay souhaite faire une déclaration. Cassandra fit un pas en avant. Son regard embrassa toute l'équipe. Elle parlait d'une voix posée, claire, chaque mot tombant avec le poids d'une sentence. Le Halcyon Épine est désormais sous notre responsabilité. Nous allons en faire un exemple. Pas seulement un exemple de gastronomie, mais un exemple de respect. Hier, j'ai été testée. Pas sur ma cuisine. Pas sur mon sens du luxe. Mais sur ma légitimité. Et ce que j'ai vu n'était pas un accident. C'était un symptôme. Elle marqua une pause. Personne ne respirait. Ce que je suis venu chercher ici, je ne l'ai pas trouvé. Alors maintenant, je vais le construire. Elle s'éloigna vers le fond du hall, laissant derrière elle un silence figé dans le marbre. Dylan, toujours debout, ne pouvait plus soutenir son regard. Le sol semblait s'ouvrir sous ses pieds. Et ce n'était que le début. Dans le salon privé du Halcyon Épine, baigné d'une lumière tamisée et orné de tableaux modernes, l'ambiance était tendue. Un silence lourd flottait dans la pièce. Les murs insonorisés ne laissaient filtrer aucun son du restaurant qui, dehors, s'apprêtait à ouvrir pour le service du brunch. Assis autour de la grande table en acajou, Cassandra Johnson Ramsay, droite, impassible, vêtue d'un tailleur blanc à coupe nette. À sa droite, Henry Whitmore, vice-président de Ramsay Hospitality Group, tapotait calmement sur sa tablette. En face d'eux, Dylan Carter, le visage figé, et le directeur général du restaurant, visiblement nerveux, observaient la scène comme s'ils venaient de réaliser qu'ils étaient à la merci d'un tsunami silencieux. Cassandra prit la parole avec assurance, chaque mot posé avec une précision chirurgicale. Nous avons racheté cet établissement pour une raison simple, son potentiel. Architecturalement, il est superbe. L'équipe en salle, majoritairement talentueuse. Et la cuisine, dirigée par un jeune chef prometteur. Mais ce qui a toujours été son problème, c'est l'accueil. L'âme d'un lieu, c'est la manière dont on traite ceux qui y entrent. Elle se tourna vers Dylan, son regard pénétrant, sans colère, mais chargé de vérité. Hier soir, j'étais une cliente. Je suis entrée poliment, à l'heure, avec une réservation. Et vous m'avez regardé, comme si j'étais un problème. Vous n'avez vu ni ma dignité, ni mon respect, ni même mon droit d'être là. Vous avez vu une menace. Une anomalie. Dylan baissa légèrement les yeux, tentant de masquer son malaise. Aujourd'hui, je suis votre propriétaire. Et je viens poser les fondations d'une nouvelle ère. Voici les mesures que nous allons mettre en œuvre immédiatement. Elle sortit une feuille de papier, la posa doucement sur la table, puis énonça, un à un, les 5 points. 1. Suspension immédiate de Dylan Carter. Vous serez inscrit dans un programme de rééducation professionnelle sur les biais inconscients, le leadership éthique et la relation client. Votre avenir dans le groupe dépendra de votre transformation. 2. Promotion de Marina Lopez. Madame Lopez a été la seule voix de conscience hier soir. Elle sera nommée chef de salle par intérim, avec une période d'évaluation de 3 mois. 3. Création du fonds One Table for All. Ce fonds, financé par une part des bénéfices du restaurant, offrira chaque semaine un dîner à une famille défavorisée. Pas dans une salle à part. Ici, au centre. À la meilleure table. 4. Formation obligatoire. Tout le personnel, du commis de cuisine au directeur, suivra une formation certifiée sur les biais implicites, l'histoire de la diversité dans l'hospitalité, et l'importance de l'inclusion. 5. Plaque d'engagement à l'entrée. Elle portera cette phrase, chaque visage mérite le même sourire. Chaque histoire, la même attention. Cassandra Johnson Ramsay. Dylan, blême, tenta une défense maladroite. J'ai simplement appliqué les règles. Il n'y avait rien de personnel. Je ne savais pas qui vous étiez.
Cassandra le fixa, le regard ferme mais sans animosité. Justement. Ce que vous ne saviez pas n'est pas une excuse, c'est la preuve du problème. Ce n'est pas qui je suis qui compte, monsieur Carter, mais ce que j'étais à vos yeux. Une femme noire. Seule. Sans bijoux ni marque apparente. Et dans ce regard, vous avez estimé ma valeur. Elle se pencha légèrement en avant. Ce n'est pas la première fois que cela m'arrive. Mais c'est la dernière fois que cela arrivera dans mes établissements. Un silence lourd s'ensuivit. Le directeur général hocha la tête, embarrassé mais respectueux. Henry Whitmore, jusqu'ici silencieux, ajouta calmement. Ce plan sera mis en œuvre immédiatement. Nous attendons de chacun d'entre vous un engagement total. Ceux qui ne s'y sentent pas prêts sont libres de partir dès aujourd'hui. Dylan ne répondit rien. Il savait. Il n'avait pas seulement perdu la face. Il avait été remis à sa juste place, avec élégance, par la femme qu'il avait voulu humilier la veille. Cassandra se leva, rassembla ses feuilles et déclara. Le respect ne se gagne pas par les apparences, mais par les actes. Et il est temps que ce lieu incarne cette vérité. Elle tourna les talons, suivie de Henry et des assistants. Dylan resta assis, figé, dans ce salon privé où la réalité venait de frapper plus fort que n'importe quel rappel à l'ordre. 3 mois plus tard, le halcyon épine était méconnaissable. Là où régnait autrefois une atmosphère rigide et froide, désormais flottait un air chaleureux et inclusif. Les murs autrefois silencieux semblaient vibrer d'une nouvelle énergie, palpable et bienveillante. Marina Lopez, désormais chef de salle, rayonnait de confiance. Elle avait su insuffler à son équipe une dynamique nouvelle, rassemblant des talents venus d'horizons divers, reflets vibrants de la ville elle-même. Son rire sincère résonnait dans les couloirs, invitant chacun à donner le meilleur de lui-même. Chaque client, quel que soit son style, son âge, son origine, était accueilli avec un sourire authentique, une attention sans jugement. Le personnel, formé aux enjeux de la diversité et à l'empathie, avait appris à écouter avec le cœur, à dépasser les clichés et les préjugés. Le soir de la réinauguration officielle, près d'une centaine d'invités prestigieux mais aussi des représentants des associations locales, des familles bénéficiaires du fonds One Table for All et des journalistes étaient rassemblés dans le hall lumineux du restaurant. Au centre, une nouvelle plaque en bronze brossé avait été posée à l'entrée, scintillant doucement sous les projecteurs. Cassandra Johnson Ramsay, vêtue d'une robe fluide bleu nuit, s'avança vers la plaque, la main posée dessus avec fierté et humilité. Elle lut à voix haute, le regard vibrant d'émotion. Ici, votre sourire est votre carte d'identité. Vous êtes tous les bienvenus. Cassandra J. Ramsay. Un long applaudissement suivit. Certains invités essuyèrent discrètement une larme. Dans les jours suivants, la presse locale et nationale s'empara de cette métamorphose. Un article du San Francisco Chronicle, signé par la critique gastronomique renommée Emily Turner, donna une dimension nouvelle à cette réussite. Le halcyon épine n'est plus seulement un lieu de gastronomie. C'est devenu un symbole de respect et d'ouverture. La cuisine y est sublime, certes, mais c'est l'humanité qui y est devenue la saveur la plus précieuse. Cette transformation est un rappel puissant que la vraie richesse d'un établissement se mesure à la qualité de ses liens humains. Quant à Dylan Carter, son chemin fut difficile. Il suivit le programme de remise à niveau avec sérieux, souvent en proie au doute et à la remise en question. Il assista à toutes les formations, lut les ouvrages recommandés, et surtout, écouta les témoignages de ceux qui l'avaient inconsciemment blessé. Un jour, plusieurs mois après la réouverture, lors d'un événement organisé dans un autre établissement du groupe Ramsay, il croisa Cassandra dans un couloir. Dylan s'arrêta, hésitant, puis s'inclina légèrement en signe de respect. Cassandra lui adressa un sourire discret, mais sincère. « On ne vous juge pas pour vos erreurs, monsieur Carter, dit-elle doucement. Puis, avec une douceur teintée de fermeté, elle ajouta. Mais pour ce que vous décidez d'en faire. Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit de Dylan. Ils marquaient une fin, mais surtout un commencement.